Un invité, il n'a plus besoin de présentation, c'est notre député fédéral, Bernard Généreux. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, et vous? Très bien, merci. Oh. On a eu une belle clinique, on n'est pas habitué à ça, vous avez de l'air tranquille. Oui, je me suis couché tard hier. D'habitude, il me semble que... je me suis couché tard hier, puis j'ai mal dormi. Puis on a fait une clinique de passeport à Rivière-du-Loup. Notre première hier à Rivière-du-Loup, c'est encore un succès incroyable. Donc, on s'est couché tard, mettons, on va dire ça de même. Là. On a travaillé fort hier, c'est une grosse journée. La journée commence. Oui, la journée commence, puis mettons, j'ai d'autres activités aujourd'hui, puis demain, on en fait une autre ici à Montmagny. Alors, j'invite les gens, là, s'ils veulent venir à la clinique de passeport à l'espace citoyen, demain de 4h à 9h, 8h, hein, 4h à 8h. Alors, tout le monde est bienvenu. Ça a été l'année passée, on en a fait plus à Montmagny qu'à Rivière-du-Loup en plus. Alors, puis on sait que... Mais il y a toujours autant de gens qui ont besoin de... Je vais vous dire que ce qu'on a vu hier, là, c'est beaucoup des familles, puis beaucoup des renouvellements de passeports. Donc, les gens renouvellent leur passeport parce qu'à un moment donné, ils deviennent échus. Parce qu'à l'époque, les gens les prenaient pour 5 ans, tandis que maintenant, ils les prennent pour 10 ans. Sauf que là, on renouvelle des gens, ça fait 10 ans qu'ils ont pris le passeport avec nous autres. Ça fait 10 ans que vous... Ben, ça fait 10 ans, ça fait 10 ans et demi. Là. Ça va faire 10 ans et demi que je suis en novembre, ça va faire 10 ans et demi que je suis député. Bernard, il y a beaucoup de sujets. Là, oui. On va garder notre invité jusqu'à la fin de l'émission. On va jaser je ne sais pas par quel bout de prendre. Parce ça brasse à Ottawa. Ça brasse? Oh oui. Coudonc, ça brasse surtout chez les libéraux. Oui, mais là, il se vote rien actuellement, là, parce que là, la Chambre... Excusez-moi l'expression, on se crêpe le chignon. Oui, en fait... ça brasse, Bernard. Oh, oui. Je sais essentiellement... Tout ça est à notre avantage, nous autres, les contribuables. Ben, à notre avantage. Non, pas vraiment, parce que actuellement, depuis 2 semaines, la Chambre est arrêtée. En fait, le mot en anglais, c'est stallé. Là, on est vraiment arrêté sur un point de privilège qu'on a demandé, nous, au président, puis le président nous l'a accordé. C'est-à-dire que il y a le fonds de... ce qu'on appelle la caisse verte, c'est une expression qu'on a de slush fund en anglais qu'on a appelé, mais c'est là le fonds de développement des technologies vertes essentiellement. Il y avait un fonds qui a été créé depuis longtemps, même avant Trudeau, là, même avant Harper, ça date de l'ère de Chrétien, qui est un fonds qui existe au Canada. Trudeau a mis beaucoup d'argent là-dedans. Et ce fonds-là, les libéraux, quand ils sont arrivés au pouvoir en 2015, ont changé les personnes qui étaient au sein des conseils d'administration parce que c'est une organisation qui est en dehors du gouvernement, si on veut. Le gouvernement met des fonds, il y a un conseil d'administration qui décide à qui il donne l'argent. Le problème, c'est que les gens qui ont nommé avaient déjà reçu de l'argent des fonds. Et pendant qu'ils ont été sur le fonds, se sont aussi donné des fonds. Alors, conflit d'intérêts direct. Puis c'est pas nous qui le dit, c'est la vérificatrice générale puis le commissaire à l'éthique qui ont porté des blâmes très sévères à 186 fois, où les gens se seraient donné de l'argent, les dirigeants des caisses, de cette caisse-là, et de ce fonds-là, puis qui se sont dirigés des gens. Donc, nous, on juge que c'est un scandale incroyable. Là. Je veux dire, c'est des conflits d'intérêts. Imaginez-vous si vous seriez sur un conseil d'administration puis vous iriez vous acheter de la publicité dans votre entreprise. Tu sais, ça ne fonctionne pas. C'est comme un maire, c'est comme un élu, n'importe qui. À partir du moment où on fait de la gestion de fonds publics, on se doit d'être plus blanc que blanc puis de s'assurer que les fonds publics ne nous reviennent pas personnellement. Alors, évidemment, c'est arrivé dans ce cas-là. Donc, on demande des enquêtes et on demande à ce que les documents de ce fonds-là, tous les conseils d'administration, les courriels, tout ce qui touche le fonds, d'une façon ou d'une autre, soient remis à la GRC, ce que le gouvernement a fait en partie, mais n'a pas fait complètement. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il le fasse complètement. Et le président nous a donné raison. Et alors, le point de privilège, c'est qu'on discute de ça en Chambre des communes depuis 2 semaines. Donc, il n'y a rien d'autre qui passe, il n'y a rien d'autre qui arrive. Et là, bien évidemment, ça fait que la Chambre des communes est non productive, évidemment, parce que je vais vous donner un exemple, là, par les voies et moyens, c'est une façon de passer des règlements ou des changements au niveau des finances du pays, si on veut. Le gain en capital, la question du gain en capital où le gouvernement voulait mettre, ils l'ont pas mis dans leur budget, mais ils ont fait un règlement par la suite en juin, avant que l'affaire se mène. Il faut l'adopter en Chambre des communes, les libéraux n'ont toujours pas les grades de le passer. Alors, ce qu'on pense qui pourrait arriver, c'est que la Chambre... Il y a besoin de passer par la Chambre des communes? Il y a besoin de passer par la Chambre des communes. Ils sont majoritaires avec le NPD, donc ça aurait passé, ça c'est sûr et certain. Mais là, actuellement, ils ne peuvent pas le passer parce que tant qu'on n'a pas réglé ce point-là, il n'y a rien qui va arriver.
Et nous, on ne laissera pas aller ça parce qu'on juge que c'est important que les Canadiens puissent savoir la vérité par rapport à cette caisse-là, si véritablement les gens se sont mis de l'argent dans leur poche. Te souviens-tu du scandale des commandites? Mais oui. Ben voilà, c'est le même principe. C'est exactement le même principe. Oui, Bernard, je veux que vous nous expliquiez, parce que les gens qui nous regardent aujourd'hui se posent la question à savoir, M. Poilievre veut renverser le gouvernement. Ça, Absolument. Bon, ça, c'est clair. c'est clair. Là, En fait, là, M. on n'a Blanchette pas de question à se poser là-dessus. M. Blanchette aussi, mais il a posé des conditions Ouais, qui seront pas, de toute évidence, ne seront pas remplies par le gouvernement libéral. Ils l'ont dit très clairement maintenant. On sait ce que ça coûte une élection. Oui. Mais on Et est là, dû. on risque probablement de se retrouver, encore une fois, avec ou un gouvernement libéral minoritaire ou un gouvernement conservateur minoritaire. On sait qu'au Québec, M. Poilievre n'est pas trop populaire. Ah, mais même sans le Québec, il est capable de gagner le Canada. Là. Oui, je comprends. mais avec le Québec, on peut se ramasser encore avec un gouvernement minoritaire. Ouais, c'est quoi l'intérêt? Parce que quand on sait ce que ça coûte, et là, la Chambre des communes est bloquée, là, on voit que ça ne marche pas. Là. Ouais. Et En fait, ça marche pas. Ça marche pas. Ça nous coûte de l'argent. Mais ça marche pas pour les libéraux. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça marche pas pour les libéraux. Contre toute partisanerie, là. Oui. Expliquez-moi, là, comment nous, les contribuables, Oui. quand on regarde tout ce qui se passe, là, on voyait M. Trudeau hier qui était devant cette histoire d'ingérence étrangère là, que je vais vous parler tantôt. Oui. Comment nous autres, les contribuables, on doit tout analyser ça, puis quand on sait tout ce que ça coûte, et là, ben, tout le monde parle d'austérité, puis de coupure de budget, puis... Je vous écoute. Ben écoute, la question était longue, absolument, ben, très pertinente. Premièrement, à tous les 4 ans, on a des élections au fédéral, au Canada. Donc, c'est d'emblée, la loi existe. La loi existe. D'ailleurs, la loi pourrait être respectée si M. Trudeau fait encore un an au compteur, puis il sera, parce qu'on est en gouvernement minoritaire, actuellement, qui a fait 3 ans, qui est le double de la moyenne d'un gouvernement minoritaire d'habitude. Alors, habituellement, là, évidemment, ils viennent de faire augmenter la moyenne parce que depuis la Confédération, les gouvernements minoritaires n'ont jamais toffé plus qu'1 an et demi. Alors, ça veut dire nouvelle élection. C'est le coût de la démocratie. À ta réponse, c'est le coût de la démocratie. Les citoyens choisissent un gouvernement pour les représenter. Et c'est le coût que ça coûte pour avoir la paix sociale que nous avons, avoir les partis politiques que nous avons, avoir le système judiciaire que nous avons. C'est la démocratie. Tout ça, c'est les piliers de la démocratie. Et c'est ça que ça coûte pour avoir une démocratie. Regarde dans des pays comme la Corée du Nord, puis encore, c'est quel est le pays dernièrement en Afrique, là? 99,9% de gens ont voté pour la même personne. OK? Je suis pas certain que les élections étaient véritablement arrangées que le gars des vues. Il faudrait demander un recomptage. Demander un recomptage. Alors, tu comprends, il y a un coût à la société. Alors que ce soit... Là, on a déjà fait 3 ans, ça fait qu'on vient sauver 1 an et demi où on n'a pas fait d'élection, tu comprends? Pour répondre à ta question, on a sauvé 1 an et demi. Là, on est dans une période où ça fait 9 ans que les libéraux sont au pouvoir. Ils sont pris de scandale en scandale qui n'arrêtent pas. Écoute, on ne parle que des scandales actuellement à Ottawa. Il y a 20 à 30 députés qui, semble-t-il, lundi de la semaine prochaine, vont sortir publiquement pour demander la démission du premier ministre. Parce qu'ils ne sont pas fous. Ils voient les sondages. Les Maritimes, actuellement, seraient complètement bleus s'il y avait des élections demain matin. L'Ontario, dans la région de Toronto, il resterait 2 députés du NPD puis 1 libéral. Dans toute la région de Toronto, il y a 2,8 millions de personnes dans la ville de Toronto, là. Donc, ils sont vraiment dans le bas-fond actuellement. Les gens ne leur font plus confiance. Donc, inévitablement, il y aura une élection. À quel moment elle aura lieu? Ça va dépendre de 2 choses. Ou bien le NPD va dire, OK, on n'appuie plus le gouvernement, ce qu'ils ont dit qu'ils ne feraient pas en septembre, mais finalement qu'ils l'appuient pareil. Ils ont déchiré l'entente, mais bon... Mais pas sûr que ça a été dans l'intérêt pour les Canadiens. Dans l'intérêt du NPD de retarder ça. Exactement. Ils n'ont pas d'argent pendant l'élection. Ils sont dans le trou, là, puis pas à peu près. Ils n'ont pas d'intérêt à aller en élection. L'autre élément qui pourrait faire changer la donne, ce serait que M. Trudeau décide de proroger la Chambre des communes. Proroger la Chambre des communes, ça veut dire qu'il met sur pause tous les travaux de la Chambre, mais tout ce qu'il y a sur la table actuellement, les projets de loi, la question du gain en capital, tous ces éléments-là, oui, c'est reparti à zéro. On tire la plug, puis on recommence à zéro. Et ça veut dire que si M. Trudeau fait ça, nouveau discours du trône, parce que là, il y a inévitablement d'autres démissions qui s'en viennent. D'ailleurs, c'est un peu ça qu'ils vont faire. Il y a déjà des gens qui ont dit qu'ils ne se représentaient pas, qui sont toujours là. Il y en a d'autres qui se préparent à annoncer qu'ils ne se présenteront pas. Donc, ça prend des nouveaux candidats pour les remplacer, ces gens-là. Alors, il faut falloir qu'ils remontent une équipe, montent un conseil des ministres et un nouveau discours du trône où il va annoncer
essentiellement sa base électorale, ou en fait son programme électoral de la prochaine élection. On va être non, mais ça veut dire quoi? Expliquez-nous, là. Si donc, on va là, quand vous parlez de prorogation... Parce qu'il y aura un vote sur le discours du trône par la suite. OK. Et là, c'est là que les élections pourraient être déclenchées? Il pourrait y avoir des élections déclenchées si le NPD ne vote plus avec le gouvernement. Ou bien le gouvernement dit c'est compliqué. C'est compliqué, mais en fait, c'est que là, dans un gouvernement minoritaire, c'est que, étant donné qu'il y a il y a quatre partis d'opposition, j'inclus les Verts, mais les trois principaux, le Bloc, le NPD et les conservateurs, nous, les conservateurs, c'est clair, on veut des élections. C'est pas compliqué. Le Bloc québécois a posé 2 conditions. Sinon, il allait demander aussi la démission du Parti libéral, du gouvernement. Donc, les 2 conditions ne seront pas remplies, c'est dans 2 semaines. Puis, oublie ça, là, ça ne passera pas au Sénat pour la loi sur la gestion de l'offre. Puis, l'argent pour les aînés, ils n'en mettront pas. Les libéraux ne veulent pas en mettre là. Alors, on parle de 3 milliards de plus par année. On parle de 3 milliards de dépenses de plus par année quand on n'a plus d'argent. Avec 40 milliards de déficit. C'est ça. Donc là, on n'a plus d'argent. Puis, il n'y a pas le déficit, va probablement plus de 50 milliards que de 40 à la place. Anyway, puis, donc, c'est rencontré. Donc, il reste le NPD, et le NPD, ça va dépendre de lui. Sauf que le gouvernement, ce qu'il pourrait faire, c'est de demander à 20 de ses députés de rester à l'écart puis de ne pas voter. Puis, il va tomber automatiquement. Ou bien non, carrément, M. Trudeau dit on part en élection. Bon, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des élections avant, qu'on pourrait, je vais le dire au conditionnel, qu'on pourrait avoir des élections avant Noël? Je te dirais que la semaine prochaine à la Chambre des communes va être cruciale. Parce que tu en as parlé tantôt d'ingérence étrangère, là, on peut en parler si tu veux, là. Mais ce que M. Trudeau hier a dit à la Chambre, pas à la Chambre, mais à la commission Hogg, là, qui avec la juge Hogg, M. Trudeau a dit qu'il y avait 11 députés conservateurs actuels et anciens qui avaient été soumis ou fortement soumis à de l'ingérence. Mais il y en aurait des autres partis aussi qui ont mentionné. Il y en aurait absolument, il y en aurait des partis. Mais lui, il vient de divulguer qu'il y a des députés conservateurs. Notre chef n'a pas la code de sécurité pour avoir cette information-là de la part de la GRC. C'est des documents, évidemment, extra confidentiels. Il n'y a pas ce document. Il ne la veut pas parce que s'il va chercher cette code de sécurité-là, il va voir le nom des 11 en question. Mais après ça, il ne pourra plus jamais en parler en public. Monsieur Poilievre, il veut que toutes les choses soient transparentes et publiques. S'il y a des gens, hier, il a refusé de voir la liste. Oui, mais son chef de cabinet, tout comme celui de M. Trudeau, ont la code de sécurité. Et la GRC n'a jamais parlé à notre chef de cabinet comme de quoi il y avait des conservateurs actuels ou passés qui avaient été élus sous influence étrangère. Jamais ils ont entendu parler de ça. Mais je vous pose la question avant d'aller à la pause. Oui. Est-ce qu'on risque d'aller en élection? Est-ce que ça se peut, une élection avant Noël? Absolument. C'est combien de jours? C'est sûr. C'est à partir du moment des déclenchements. C'est 35 jours, puis ça peut être déclenché aussi vite que lundi de la semaine prochaine. Mais ça peut être prorogé pour 4, 5, 6 mois la semaine prochaine aussi. Ça veut dire qu'on retournerait dans nos comtés, puis on va travailler dans nos comtés, puis on ne sera pas à Ottawa. La Chambre va être arrêtée. Ça pourrait arriver. Une prorogation arrête la Chambre des communes. Oui, absolument, complètement. Tout est bloqué. Il n'y a plus rien qui marche. Là. Puis ça peut durer 1 mois, ça peut durer 3 mois, ça peut durer 5 mois, ça peut durer 6 mois. Harper l'avait fait à l'époque. C'est comme ça qu'ensuite il a gagné une majorité. Trudeau, quand il regarde ça, ça va tellement mal actuellement. S'il veut brasser ses cartes puis dire qui se représente, là, qui reste, qui reste pas, il va refaire ses calculs, il va trouver des candidats, puis il pourrait redéclencher sur une nouvelle plateforme électorale, nouveau conseil des ministres, nouveau discours du trône, se donner un nouvel élan pour dire je suis l'homme de la situation, blablabla. M. Harper l'avait fait dans quelles conditions? Il l'avait fait en 2008, si je ne m'abuse, ou en 2006, ou en 2008, en tout cas dans ces eaux-là. Mais dans le contexte où il y avait une coalition entre le Bloc, les libéraux, puis le NPD contre lui, qui était pour prendre le pouvoir. Il a mis fin au Parlement, puis ça n'a pas été long. Là. Alors, il a reconstruit son équipe, il est arrivé avec un nouveau discours du trône, il a gagné une majorité. Donc, ça se pourrait que M. Trudeau fasse absolument, totalement. C'est une des possibilités très, très fortes la semaine prochaine. OK. On va s'arrêter quelques instants. Oui. Je vais vous laisser prendre votre oui, Puis on va poursuivre. On va parler, entre autres, là, de la traverse de Rivière-du-Loup. Oui. Et aussi de la piscine du Cégep. Pour en Cégep parler parce qu'il manque d'argent. Et là, ben, tout le monde veut que ça se fasse, mais ça ne se fait pas parce qu'il manque d'argent. Alors, on va regarder qu'est-ce qui reste dans votre portefeuille. C'est bon. OK. Alors, on s'arrête quelques instants, le temps d'une pause, et on revient avec notre invité, le député fédéral Bernard Généreux. On poursuit avec notre invité Bernard Généreux, notre député fédéral. Bernard, on va ramener un peu
nos sujets dans notre région, parce qu'il y en a. On apprenait que la traverse de Rivière-du-Loup serait, je vais dire au conditionnel, ou aurait été menacée. Bon, il faut chercher, trouver les bons mots. Suite à une histoire de dragage, et que là, on prendrait cette traverse-là et on l'enverrait à côté, à Cacouna. Et là, le maire de Rivière-du-Loup qui semble très inquiet par la situation. Et là, on voit que ça a l'air qu'on serait sur le bord de signer une entente de 4 ans. Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? Bon, en fait, c'est un dossier qui traîne. C'est un dossier qui est d'actualité depuis longtemps dans la région de Rivière-du-Loup. D'abord, excusez-moi, mais juste pour compléter la question, est-ce que c'est provincial ou fédéral? Parce que ça vient mêler un peu. Parce que l'eau appartient au fédéral. Oui. En fait, les conditions dans lesquelles on peut faire du dragage, parce que c'est... La réalité, là, c'est tout ça est relié avec une question de dragage. Parce qu'il faut savoir qu'à Rivière-du-Loup, le port qui est là, c'est un port de petits bateaux, mais aussi là, où est-ce qu'il le traverse, a besoin d'être dragué de façon régulière. Les conditions de dragage sont dictées par Pêche et Océan Canada. C'est-à-dire qu'évidemment, on est dans une région, à Montmagny, pas à Montmagny, mais à Rivière-du-Loup, et à Cacouna, où est-ce qu'il y a des belugas. Donc, il y a des conditions particulières pour permettre, puis il y a des périodes très courtes où on peut se permettre d'aller faire du dragage et d'aller déposer les sédiments dans l'eau un peu plus au large. Donc ça a fait en sorte que Rivière-du-Loup, il y a une réflexion que la STQ qui s'occupe du transport maritime. C'est la STQ qui est donneur d'ordre, si on veut, à des sous-traitants. Là. Actuellement, c'est Clark qui est là depuis plusieurs années. Ils viennent de renouveler avec Clark pour un autre 3 ans et demi, pour faire en sorte de continuer les études pour savoir s'ils garderaient la traverse à Rivière-du-Loup ou ils l'amèneraient à Cacouna. Il faut savoir qu'à Cacouna, actuellement, le port de Gros-Cacouna, qui était un port de Transport Canada pendant longtemps, est maintenant un port qui appartient à Québec, parce qu'ils ont tous acheté des ports dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, ils ont créé une société des ports du Bas-Saint-Laurent. Et le port de Gros-Cacouna, comme n'importe quel port sur la côte du Sud, a besoin aussi d'être dragué. Et parce qu'il accumule des sédiments également. Là. Alors, là, il doit y avoir une période. Là, ils viennent de faire des études, des analyses et des consultations publiques pour le dragage de Gros-Cacouna. Donc, il va avoir lieu également dans des conditions qui sont dictées par Pêche et Océan Canada, donc qui peuvent prendre plus qu'une année pour faire le dragage, parce qu'il y a une période, je vous le dis, très courte pour être capable d'aller enlever décharger des sédiments plus loin. Ce qui fait en sorte que la ville, là, le gouvernement a décidé de garder la traverse à Rivière-du-Loup, parce que la question était, est-ce qu'on traverse la traverse de Rivière-du-Loup? Lequel gouvernement? Le gouvernement du Québec. Du Québec. Le Québec. Ils ont décidé qu'ils gardaient la traverse à Rivière-du-Loup pour encore 3 ans et demi, parce que c'est moins long à draguer, c'est moins compliqué à Rivière-du-Loup. Parce que il y avait une possibilité d'amener ça à Cacouna. La difficulté potentielle à Cacouna, c'est que c'est un port commercial, premièrement, c'est pas un port touristique ou en tout cas avec une marina là, pour les petits bateaux, c'est un port industriel. Donc, il y a des éléments à prendre en considération, un peu comme le port de Québec, qui est un port industriel également. Donc, il y a des zones touristiques, etc. Donc, c'est à redéfinir comment le port de Gros-Cacouna fonctionnerait. Mais ça, en tout cas, c'est une réflexion qui est là depuis longtemps. Le problème aussi, c'est que ça amènerait des investissements énormes à faire à Gros-Cacouna, qu'on estime à 400 à 600 millions de dollars. Tantôt, tu m'as dit que le gouvernement n'avait pas d'argent. Ben, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont prendre l'argent pour investir 600 millions de dollars pour faire un bateau quand il y a déjà un quai à Rivière-du-Loup. Tu comprends? Si tout ça est relié uniquement à la question du dragage... Mais est-ce que le fédéral a à voir le fédéral c'est que le provincial? Non, le fédéral n'a plus rien à voir là-dedans, sauf la façon dont les gens font le dragage et à quelle période dans l'année. Pour le reste, c'est tout provincial. Donc, c'est vraiment un enjeu, je dirais que local, très important, parce que la ville de Rivière-du-Loup, évidemment, le maire est fâché un peu, parce que lui, il aurait voulu que la décision soit prise à très long terme, puis qu'on signe un nouveau contrat avec un nouveau batelier, puis qu'on dise, OK, c'est terminé, puis on n'en parle plus. Là, ils ont repoussé encore une fois de 3 ans et demi la décision. Mais dans 3 ans et demi, ça ne va pas coûter moins cher de faire de quoi à Cacouna. Là. Ça va coûter encore plus cher. Tu comprends? Puis moi, je me suis rangé plus vers Rivière-du-Loup parce que touristiquement, je pense que c'est important que ça demeure à Rivière-du-Loup. D'ailleurs, il y a déjà eu un très gros projet où le fédéral aurait pu être impliqué. C'était de faire une nouvelle marina, un nouveau bâtiment pour la marina avec les malicites, etc., pour faire dans le cadre de la réconciliation, puis à l'époque même, on parlait même pas de la réconciliation vraiment, mais il y aurait eu quelque chose à faire là de très intéressant pour mettre en valeur tous les éléments des Premières Nations. En tout cas, mais ça n'a pas dit que le projet ne reviendra pas un jour, mais évidemment, ça prend un bateau, parce qu'il n'y a pas de bateau, ça ne donne rien de faire là, ça ferait de faire ça. En tout cas, tout ça pour dire que c'est un gros projet, mais
Je pense que le maire a raison d'être un peu fâché, mais en même temps, Beaulieu vient de gagner 3 ans et demi. Là, le couvert est mis sur la marmite pour 3 ans et demi, puis après ça, on verra, parce que c'est sûr, ça va être une question de dragage qui va être une problématique. Après, une question d'argent aussi. Dernier dossier, la piscine du cégep de la Pocatière, parce que vous avez été maire de la Pocatière, oui, vous savez, vous connaissez le dossier. Aussi, cette semaine, on recevait le directeur général du cégep de la Pocatière, qui était tout heureux de nous apprendre, là, on l'a appris par voie de communiqué que la MRC investissait 1,2 million. On sait que, et on a passé l'extrait du député, du préfet élu, M. Roy, qui nous disait que la MRC n'avait pas de fonds, pas d'argent pour ça. Et là, on apprend que 1,2 million. Là, il en manque 4. Parce que c'est un projet de 12 millions, 11,9. Et tout ça, ça se fait rapidement, parce qu'on sait que les coûts augmentent à un rythme effarant. Maintenant, est-ce que vous, comme député fédéral, et aussi les députés provinciaux, parce que c'est Mathieu Rivet qui est concerné par ça, est-ce que vous allez mettre, il manque 4 millions, c'est quand même beaucoup d'argent dans cette région-là, la MRC de Kamouraska, c'est de l'argent, 4 millions. Oui. Mais je vais vous mettre en contexte. J'aimerais savoir votre position. Ma position, elle est la suivante, puis j'en ai parlé avec les personnes en question. Mais est-ce que c'est déjà un problème que vous avez vécu comme maire à la Pocatière? En fait, le contexte est différent. Le contexte est très différent. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'étais maire à la Pocatière, quand on faisait un projet d'1 million, même l'Arena, par exemple, quand on l'a fait, c'est un projet de 12 millions, 12,5 millions, ça a coûté 12,5 millions. Reconstruire le centre Bombardier 15 ans plus tard, ça coûterait au moins le double, sinon le triple. C'est pas compliqué, là. Donc, les coûts ont explosé dans les 3 dernières années. Le gouvernement du Québec a mis 6 millions sur la table pour faire le projet, là. C'est ça la réalité. Ça coûtait 6 millions, ils en ont mis 5,8. L'argent était là pour faire le projet. Mais 3 ans plus tard, le projet avait doublé. On s'entend que c'est pas la faute du gouvernement du Québec. C'est tout est, c'est dans tous les projets. Pourquoi ça s'est pas fait à partir du moment où l'argent était déposé? En fait, il y a toutes sortes en fait, le vérificatrice générale du Québec a dit que au ministère, ça n'avait pas bougé assez vite, etc. Puis ça a pris du temps. Les plans et devis, ils ont trouvé de l'amiante, etc. Toutes sortes de patentes là, qui ont sorti. Mais tout ça pour dire que dans le contexte aujourd'hui, 1,2 million dans un projet de 11 millions, localement, c'est pas assez. C'est malheureux à dire, mais c'est pas assez. C'est un bel effort, là. Je considère que c'est un très bel effort de la part de la ville, des villes, et de la MRC, parce que c'est la part de la ville de la Pocatière est là-dedans. Là. C'est elle qui va avoir le gros morceau là-dedans, là, dans le 1,2 million. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir une piscine dans une ville comme la Pocatière, ou n'importe quelle ville, si on faisait ça dans un centre aquatique à l'extérieur du cégep, mettons, demain matin, on fait un projet, là, ça va être un projet de 25 millions. Alors, la ville de la MRC, c'est pas 1,2 million, il va falloir qu'ils mettent, ça va être 6, 7, 8 millions. Là. Comme à Matane. C'est exactement ce qui vient de se passer à Matane. À Matane, il avait fait des plans et devis. Ça a pris plusieurs années avant qu'ils soient autorisés à avoir l'argent du gouvernement dans leur programme. Ils ont eu l'argent. Le projet est rendu à 29 millions. C'était un projet de 15 au départ. Moi, je te dis, c'était un aubaine d'aller mettre chacun 1,5 million là-dedans, ou 1 million, puis avec les 2 MRC. Au total, il aurait fallu qu'ils mettent 3 millions. Puis là, le travail n'est pas fini. Ils ont annoncé 1,2 million. Mais là, il en manque 4. Il en manque 4. On a fait des démarches, moi puis Mathieu Rivet, auprès de partenaires privés. On a des argents d'attachés. Mais on ne dira pas les montants, mais on a des argents d'acheter, mais c'est pas pour se rendre à 4 millions, là. On n'est pas là. On n'a pas fait une tonne de téléphones non plus, mais le problème de ce projet-là, c'est que c'est parti d'un projet d'un cégep et non pas d'une communauté. Puis si on avait dit dès le départ que ça prenait 25 ou 30 de financement régional, il y aurait eu une campagne de financement, une campagne auprès d'entreprises, comme on l'a fait pour le centre Bombardier. On a levé 1,8 million pour le centre Bombardier, juste en commandite privée, pour un projet de 12 millions. Ça aurait pu se faire probablement dans le cadre d'un projet comme celui-là, mais là, en tout cas, mais tout ça pour dire que la MRC de Kamouraska, hier, ils ont signé, en fait, avec l'Alliance de l'Est au niveau des éoliennes, avec Hydro-Québec, un projet de 1000 mégawatts, dont la majorité vont être dans le Kamouraska puis dans le Témiscouata, dont 30 éoliennes qui vont être dans le TNO. On en parlait dans Kamouraska. Dans l'investissement de 3 milliards. C'est ça. Ces éoliennes-là, à terme, sur 30 ans, là, vont rapporter près de 100 millions à la MRC de Kamouraska. OK? Ces chiffres-là ne sont pas publics encore, mais moi, je les sais, là. Ça va ramener près de 100 millions de revenus à la MRC de Kamouraska sur 30 ans. Alors, la décision que, quand la MRC disent qu'ils n'ont pas d'argent, là, ils n'ont pas d'argent là. Mais dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 8 ans, ils vont en avoir de l'argent. Ils ne sauront même pas quoi faire avec.
C'est ça la réalité, là. Pour une petite population de 19 000 personnes, là, ils vont se ramasser avec des dizaines et des dizaines de millions qui vont rentrer par année. Pas par année, mais sur une grande période de temps. On aurait pu tout de suite dire, OK, on va se diriger dans le temps, on va se voir dans un horizon de 10 ans, mettons, puis on va tout de suite prendre une décision de mettre un peu plus d'argent. Là, je ne vais pas faire des amis en disant que je vais le faire là, en venant de dire ce que je viens de dire là. Mais la réalité, c'est que il aurait fallu qu'on prenne une décision pour l'avenir véritable de la région du Kamouraska avec une piscine. Là, je ne suis pas sûr que le projet va se faire avec ça. Là. Le gouvernement n'a pas d'argent à Québec. Là. Ils sont à 11 milliards de déficit. Puis là, ils vont dire, ils donnent de l'argent aussi au King de Los Angeles, tata. Ça, c'est des choix de gouvernement. Ils décideront s'ils veulent les garder la prochaine fois. La réalité, c'est que ils ont plus d'argent pour être capables d'investir dans des infrastructures comme celle-là. Donc, il faut que l'argent vienne en partie du milieu. Puis le milieu, il est prêt il faudrait que... Donc, ce que je comprends, c'est que la MRC devrait refaire ses devoirs. Ben écoute, en tout cas, moi, je pense qu'il devrait regarder pour en mettre un peu plus, parce que ça demeure, si on s'entend, là, ça demeure une aubaine, actuellement, d'avoir une piscine de 12 millions. C'est ça, la réalité. Là. Bernard, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de se retrouver au mois de novembre. Il y aura encore des dossiers très, très importants qu'on pourra discuter. Merci beaucoup, Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup.